député de la France Insoumise du Val-de-Marne. Bonsoir Charles Consigny. Bonsoir. Alors est-ce qu'effectivement LFI c'est l'artisan du chaos, cette extrême gauche aujourd'hui qui agite et qui secoue le pays? En tout cas, oui, il n'y a pas besoin de faire partie de la DCRI pour se rendre compte que la France Insoumise a largement soufflé sur les braises de ce mouvement et a largement cherché à en faire effectivement un mouvement d'une certaine façon violent, même si Jean-Luc Mélenchon a eu des paroles d'apaisement, j'ai bien vu lors de son dernier JT, sur tout ce qui était violent, etc. On sent une tentation quand même forte à l'extrême gauche en général et donc notamment à la France Insoumise. En gros. Oui, parce qu'à chaque fois que l'émission commence, que Xini il a le droit de commencer et de déballer toutes les saloperies qu'il veut. Surtout que c'est son émission. Maintenant, c'est son émission. C'est l'émission Signé Consigny. Ouais. Donc, le tampon avec une bonne trace de merde sur la feuille, c'est moi. C'est moi qui ai signé ça. Il a signé con en italien. Charles de Confini, un peu. Hein. Mon ex, c'est le sosie de Charles Consigny. Ah, Wow, dur. Avec la calvasse aussi ou pas? Oh non. Oh non, pas la calvasse. Pas quelqu'un qui nous avait dit qu'il le connaissait, qu'il l'avait déjà croisé dans le privé. Ah, c'est Mao Bichlong, je crois. Si, c'est Mao Bichlong qui connaît. Putain, l'enfer. En fait, gros, dans ce chat, il y a tout le monde qui connaît tout le monde. Entre Pastèque et Avocat, qui connaît Édouard Philippe, Lorev qui connaît Viktorovitch. Genre, le monde est petit, quoi. Si. Oh putain, merde, il y avait la calvasse. Oh, force l'humaine. Oh, force. Ouais, force. Cœur. Courage. Ouais. Tranquille sur les chauves. Moi, j'ai rien contre les chauves. Regarde, Tatou, il a tout rasé, il assume, il est en mode vas-y, c'est bon, je m'en fous. Il le vit bien. Lui, ça se voit qu'il le vit pas bien. Ça se voit, il essaie de cacher ses contours à Vegeta, là. Ça se voit que ça va pas. Il cache rien du tout, Consigny. Lui, c'est un chauve sous Takia, vraiment. C'est le côté Takia qui m'emmerde. La même, tout rasé. Tu vois, toi aussi, t'es un bon Henri. T'es qui, toi, pour juger les calvasses? Exact, t'es du style genre Jordan Darocha, Macron. J'ai le dôme de chair. J'ai des cheveux pour deux, bah. En plus, ça vaut cher, là. Ça vaut cher les perruques. Hein. Tu sais qu'il y a un billet à se faire, l'humaine, hein, si t'as beaucoup de cheveux. Croche pas en couille. J'ai le dôme de chair. Franchement, les gars qui deviennent chauves, assumez. Et oui, et c'est ok. C'est tout à fait ok. D'une espèce de prise de pouvoir, on ne sait trop comment, on ne sait trop. Par les yeux. Parfois c'est pas clair. Parfois c'est pas clair dans les messages des uns et des autres. Ce que je dénonce surtout, c'est d'une part la récupération de ce mouvement, puisque au départ, ce bloquons tout était un mouvement, comme ça a été largement dit, plutôt anti-fiscal, plutôt dirigé Ernest, plutôt la ligne. Merci pour le follow, Ernesto. Le couplet de l'extrême gauche, vous faites des manifestations, vous êtes d'extrême gauche. Mais là, il a le seum, parce que c'est une manifestation de poujadistes, en mode on paye trop de taxes, qui au final finit à gauche, et ça lui fout le seum. Ouais. Ça, c'est dommage. Merde. Ils ont trouvé leur vrai objectif. Ah, c'est complexe. Ça, les débats sur la calvasse. Ça va. Les cheveux chauves, c'est ok. Oui. Mais c'est ok, ce qui est cringe, c'est la tentative de dissimulation que tout le monde voit. C'est réel. J'avais offert mes cheveux en Inde dans un temple, ils les revendent. Mais oui, mais à Paris, laisse tomber. À Paname, il n'y a que ça, des vendeurs de perruques et tout. Tu te fais couper les cheveux. Non, elles font des billets comme ça. Hein. Mais lui, il pourrait pas. Nicolas qui paye, etc. Et ça a été récupéré comme tous les mouvements sociaux. Et à mon avis, à leur grand détriment par l'extrême gauche. Et deuxièmement, ce que je déplore fortement, c'est d'une façon générale en France, une certaine mansuétude à l'égard des troupes violents dans les rues. C'est-à-dire que, somme toute, ça... C'est considéré comme légitime. Moi, je pense pas. Je pense que ça emmerde le monde je suis pour une très grande fermeté sur ces sujets. Ça a été dit. Nous, on a toujours dit. Nous ne sommes pas pour des actions violentes. Nous ne pensons pas que c'est comme ça qu'on peut réussir à faire gagner une mobilisation sociale. Pour le coup, et je pense que vous ne serez pas en désaccord avec moi.
Quand on dit aux Françaises et aux Français, si vous voulez vous faire entendre, vous pouvez faire des pétitions. Mais qu'on balaye d'un revers de la main la pétition sur la loi du plomb, quoi qu'on pense de la loi du plomb. Quand on dit aux Françaises et aux Français, alors dans ce cas, vous n'avez qu'à manifester, qu'ils ont manifesté pendant la réforme des retraites et qu'ils se sont pris un 49-3. Quand on dit aux Françaises et aux Français, c'est pas les manifestations qui font la démocratie dans le pays, ce sont les élections. Et que les macronistes arrivent 3e aux élections législatives et qu'ils restent au pouvoir. Tout ça, ça contribue à avoir un sentiment dans le pays de gens qui se disent la démocratie nous a été volée. Et quelles que soient les convictions politiques, il y a de nombreuses Françaises et de nombreux Français qui sont d'accord pour dire que la démocratie leur a été volée. Vous demandez quelle est, nous, la méthode que nous voulons utiliser pour prendre le pouvoir. Nous appelons à la démission ou à la destitution du président de la République. Et nous appelons à une nouvelle élection présidentielle. Pourquoi ? Parce que c'est un moment qui est fondateur politiquement pour le pays. Et parce que c'est ça qui nous permettra de sortir de l'impasse. Et j'irai même plus loin. Nous sommes favorables à avoir la convocation d'une assemblée constituante, c'est-à-dire une assemblée dans laquelle vous n'avez pas de gens qui ont été élus dans la Ve République. Et ces citoyens, accompagnés de constitutionnalistes, d'experts, travailleraient à une nouvelle constitution qui serait soumise à référendum et où vous votez pour ou vous votez contre. J'aimerais ajouter une chose. Dans ce mouvement-là, on a vu, pour le coup, parce que je connais beaucoup votre attrait pour cette mouvance Nicolas qui paye, une personne dont on parle assez peu, c'est Léa. Et Léa... C'est une mouvance en plus, Nicolas qui paye, la mouvance. C'est la mouvance qu'il y a sur les grandes gueules de Ah ouais. Marshall et Truchot. Le renaming. Non mais genre Ouais. ça y est, en plus gros il a posé 2 questions de con, Consigny, là c'est bon, il se fait éteindre avec un bon petit laïus de 3 minutes non-stop. En fait, quand tous les leviers démocratiques de non-violence ils ont été utilisés, on fait comment mon petit chauve en chef hein? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi ton idée de gros malin à Ça part... nous emmerde, ça nous fait chier, nous, les manifestations. Ah non mais on a compris, mais une fois que tous les ressorts ont été utilisés, que les gens ils ont fait des pétitions, et ils ont été gentils, ils ont dit Macron s'il te plaît, et après ils ont manifesté, après ils ont voté, et après... Gros, les gens ils ont fait trop de trucs, à un moment on fait écouter les gens aussi, tu vois. Je sais pas. C'est folie. Il est fort, Boyard. Ah ah. Salut, Mao. Salut Miaou. Charoulotte. Charoul, on va dire. Ah, ya. Ouah, mais encore mieux, Mao le chat. Tu vois ou pas? Charoul. Charoul, pour de vrai. C'est marqué Charoul, carrément sur les feuilles, quoi. Oh, Réel. c'est bon. T'as fait de la pub. J'accepte. T'as fait de la pub gratuite pour Charoul. La sauce LBD 49.3, c'est trop spicy. Allez, non mais... De toute façon, Consigny, try tout, jamais sucer les puissants challenge. Hein. Pour ça, gros, c'est tellement un queue que ce gars. Hein. C'est la fille de Nicolas. Léa, c'est cette fille qui est apprentie et qui a 80% du SMIC et qui vit avec 1000 euros, qui a été recalée de Parcoursup, qui voit qu'on ne devait pas dépasser les 1,5 degrés de réchauffement climatique avant 2050 et qu'on les a déjà dépassés en 2025. Et qui voit que la démocratie lui a été volée. Il y a une jeunesse qui a Léa des était dans la rue aspirations dans ce aujourd'hui pays. Oui, c'est très jeune comme mouvement. Et toi, FDP, Nicolas, il était dans la rue aujourd'hui? C'est un enculé. Ah, Nicolas, il paye, il a pas le temps. Aïe, aïe, aïe. Nicolas, il travaille 2 fois plus que les autres, hein, déjà. Ah, Nicolas. Il est épuisé, Nicolas. Il transpire, Nicolas. Nicolas, il a même pas le temps de faire d'enfants à la nation, Nicolas. C'est à cause de vos politiques qui veulent faire des impôts sur les gens. C'est fou, ça me dégoûte. Pauvre Nicolas. C'est sucé à perte. Nicolas qui paye, vs Léa qui doum. Aïe, aïe, aïe. Sponsor valide. Bon, on aimerait bien un sponsor par une marque de feuilles à rouler, mais sponsor Après, en d'argent. plus, c'est une marque française. Hein. Et ça se trouve, ils vont nous repérer. Hein. C'est une marque de France ou pas? Ouais, c'est une marque française, ça doit être breton. Ah, c'est pas marqué. C'est juste marqué bon. King Size Slim. Je sais pas. C'est pas marqué. Mais ouais, Charoul, si vous voulez filer des sponsors, envoyez des cartons de feuilles à rouler. On les fera gagner à des abonnés, tiens. Et après, on va faire un grand T'as cru concours. que t'étais GameX13, quoi. Voilà, je suis GameX13. Je suis un démon séduisant, voilà. Et ouais, disons pas un, pas deux. Allez, merci Stranogo pour les rêves de fou malade. Il est bête, s'il travaille 2 fois plus pour les autres, ça veut dire qu'il pourra travailler moins. Ouais, mais c'est pas ce Nicolas-là. C'est un Nicolas qui se fait complètement baiser par le système, en fait. En fait, il est tellement honorable, c'est tellement le bon travailleur, le bon Stakhanov du mythe, de la légende, qui travaille 2 fois plus que les autres, mais il touche même pas de retraite. Au moment où il peut toucher la retraite, il continue à travailler. Puis Parce il que paye c'est toutes ses Nicolas qui taxes. paye. Oui, c'est fou. Sponsor OCB. B veut dire Bolloré. Ouais, mais c'est plus la propriété de Bolloré depuis 2006. Hein. On avait les fact-checkés la dernière fois en rigolo. 2006, 2017, non? Non, depuis plus longtemps que ça. Plus longtemps que ça, c'était les années 2000 carrément.
l'instant, tout va bien, ça manifeste pas à Nice. Mais il y a trop de caméras, tu peux pas manifester à Nice. Sinon, il y a directement des drones israéliens qui viennent te tirer dessus. Oui, ils avaient testé la reconnaissance faciale, même dans une manif à Nice. Ouais, c'est vraiment le laboratoire des expériences du Mossad à Nice. Ouais, rappelle que c'est Ciotti qui veut gagner la mairie de Nice, hein, Bah ouais. contre Estrosi qui est en place. Hein. C'est une des grandes villes qui fait exception à la loi des socialistes. Peppershit va s'énerver pour gagner le concours abonné. Depuis 2000 revendu au carré. Ah ouais, putain. Alors qu'il pourrait partir à la retraite à 75 ans avec le système par capitalisation. Et même ça, il le ferait pas parce qu'il se dirait est-ce que je veux être un assisté de merde et toucher la retraite par capitalisation? Je Ouais, veux pas alors que la toucher France va retraite. si mal, franchement. Ah ouais, je vais pas payer un yacht, bonne nouvelle. Ah, mais oui, oui. C'est Super Simon, il confirme depuis 2000 revendu aucun riz. Mais même nous, on croyait, ils ont gardé le B. Moi, ça faisait un moment, je me suis dit, vas-y, je vais pas acheter ça. Depuis les trucs touchent pas à mon poste, machin, j'étais en mode, vas-y, je sais plus au CB. En fait, ça servait à rien, c'est revendu aux Américains, quoi. Voilà. Je me suis fait fact-check, comme en 2015. Là, c'est moi, Julien Pain de France Info, le fact-checker. Bienvenue, c'est moi. Il vit comment l'enfance qui est souvent de l'assistanat? Non, mais tu sais, Nicolas, il travaillait à 8 ans. Dès 8 ans, il travaillait dans la mine avec papa. Il a fait ses valeurs devant son père, le Mais patriarche de la famille. Il a montré qu'il était capable de couper du bois lui aussi. Puis il avait pas de cadeau à Noël, il avait juste droit à du charbon et une orange. Et il se plaignait pas à l'époque. Il se plaignait pas parce que la mère de la batte, elle mouftait pas, hein. Ouais, c'était une autre époque. RT par la team synthétique de Facebook. J'avoue, c'est dur un peu. J'avoue, c'est dur. Parce que j'ai vu beaucoup de jeunes, c'est pour ça que je dis ça. Je veux qu'on l'entende. Je Il y a vais une vous citer- parole des jeunes qui doit être écoutée Oui. et je suis très content qu'ils aient pris part à ce mouvement. Oui, alors je vous rejoins puisque j'ai entendu sur cette antenne une lycéenne qui bloquait tout à l'heure son lycée, qui a expliqué pourquoi. Alors pourquoi bloquait-elle son lycée? Parce qu'on avait diminué la subvention à ses cours de danse. Et elle a expliqué, j'ai noté texto sa phrase, on veut un avenir meilleur avec des subventions. Bah excusez-moi, mais moi honnêtement j'ai regretté que Philippe Muret... Moi, excusez-moi, je ne veux pas un Attends, avenir il va aller meilleur. où avec ça? Il va aller où T'es avec ça? gros, non, mais Attends, je- vas-y, reviens. Regarde. Soit mort, parce qu'il en aurait fait des pages et des pages à se tordre de rire. Je suis désolé de vous dire, cher Louis Boyard, que si tout l'espoir de la jeunesse française, c'est d'avoir des subventions pour ses cours de danse, et si tout ce qu'elle a à dire, c'est on veut un avenir meilleur avec des subventions, moi, ce qui m'inquiète, c'est la jeunesse française, si vous voulez. Et j'ose espérer que celle qui était aujourd'hui dans la rue, et je l'ai vu y compris à Paris, je l'ai vu partout, les lycées, etc. J'ose espérer qu'elle ne représente pas la jeunesse française, parce que je pense qu'il y a aussi une autre jeunesse. Effectivement, c'est la fameuse jeunesse de Nicolas. Et Allez, j'avoue allez. que je préfère Ouais. cette jeunesse-là. Je préfère la jeunesse de Nicolas, parce que là, une fille qui fait de la danse, ça va pas du tout. Quoi. Putain, même Louis, il fait une tête en mode mais putain, il est tellement déprimant ce gars. Il est tellement sinistre ce type. La meuf, elle te dit juste je veux des subventions pour un cours de danse, parce que déjà je fais des études en même temps, la vie c'est un peu de la merde, on voudrait un avenir Putain, meilleur avec ouf. des subventions si possible. Et là, elle dit subvention non, C'est ça. jamais. Il a entendu subvention, il a dit ah, petite conne. Ah, la petite conne. Ah, elle vient m'emmerder avec ses subventions. En fait, surtout que lui, il est tellement con, tu vois très bien tout le parcours qu'il fait dans sa tête quand il entend le mot subvention, tu sais, ça fait taxe, gabegie, Nicolas qui paye. Genre, le gars, il devient fou. Il devient fou instantanément. Par contre, Confini, il représente bien les avocats frauduleux du 16e. Putain, tu connaissais la profession déjà? Puisqu'il est avocat et essayiste. Il habite certainement dans le 16e. Hein. Ah, yeah. Déjà qu'une fille ait des revendications, non mais ça va pas ou quoi? Bah il y a un côté ouais un peu masculin en mode quoi? Et tout ce qu'elle veut, cette gonzesse, des cours de danse avec des subventions publiques. Hein? Elle voudrait en plus des subventions pour ses cours de con Oui, là. puis c'est vraiment, C'est dégueu, hein. c'est vraiment dégueu. C'est dégueulasse de fou. C'est en mode ouais, moi je m'en fous de tes petits trucs. Quoi, tu voudrais même de la danse, faire de la danse. C'est pas déjà. C'est à cause de s'en fout de toi, la c'est à danse. cause de ta danse qu'on fait faillite, la société française est en deuil et qu'on paye Non, toutes ouais. ses taxes. Ah gros, c'est un fou lui. Par contre, j'aime bien la jeunesse de Nicolas qui ferme sa gueule et qui paye. Non, qui paye pas, qui fait chier. Ferme sa gueule, la jeunesse de Nicolas, ça c'est ma jeunesse. Pourtant la danse c'est bien vu par les bourgeois. Bon ça dépend de la danse. Hein. Tu dis à des bourgeois que tu fais de la danse hip-hop, ouais ils vont se foutre de ta gueule. Hein. Ils vont dire non, faire du classique. C'est autre chose le classique. Lisez Rimbaud.
Ah, la danse, ça participe pas des masses au PIB. Ouais, sauf quand c'est organisé par Paris, hein. Tu vois, la ville de Paris, elle organise plein de trucs de danse pour les Bourges. Les Bourges, ils se font des apéros géants, ça rapporte des thunes. Ça fait de la danse dans des galeries d'art, machin. Si, en vrai, ça rapporte, hein. Ça rapporte des thunes, la culture. Pourtant, la danse, c'est bien vu par les bourgeois. Ouais, mais on l'avait vu la dernière fois que Xini il avait débattu avec Alma Dufour. Mm. En gros, son ennemi à lui, c'est une petite bourgeoisie. C'est un truc hyper précis, mais en gros, c'est les bobos parisiens. Et lui, il croit que la France entière, c'est rempli de bobos parisiens qui décident pour les autres et tout. Et du coup, il est sur ce truc, en mode la danse, c'est un truc de bobo, t'es le problème, genre. Élevé dans un milieu aisé, Charles Consigny est le fils du publicitaire et énarque Thierry Consigny et de Marie Monnier et le petit-fils du haut fonctionnaire Pierre Consigny. À 17 ans, il quitte le domicile familial et s'affirme ouvertement homosexuel. Il souffre de problèmes d'addiction à la drogue, déscolarisé, il passe le baccalauréat en candidat libre. Wesh, le vécu de... Pourquoi c'est devenu un FDP maintenant il y a presque la backstory pour en faire quelqu'un de bien, quoi. Le mérite, un truc comme ça. Ah, yeah. Ça peut toujours dériver. Hein. Qu'il aille sur Twitch pour voyager un peu. Non, ça rapporte pas assez. Des clopinettes, ça, c'est pas du travail pour lui. Ouais, il est team LGBT, lui. Bah, tu découvriras qu'il y a beaucoup de gens au RN qui sont de la team... Enfin non, pas LGBT. LG, c'est tout. Je pense. Juste LG. BT, non, c'est trop ça. C'est trop. Juste LG. En février 2013, il crée le mouvement et le magazine Franc-Tireur, dont il est directeur de publication. Oh tiens, et Kentoven, super. Après, s'il dit que ce qu'il dit et qu'il conclut sur il faut nationaliser l'école de danse, je lui dis ok, hein, c'est pas ce qu'il dit. Non, lui, zéro, il dit pas ça. Hein. Nationaliser, pour lui, c'est un gros mot. Hein. En tant que viewer, pour rencontrer des gens qui ne sont pas de son milieu. Enfin, faudrait qu'il aille carrément sur Twitch pour rencontrer des gens pas de son milieu, mais il habite où hein Il habite où? Il habite à Marie-Joie, le gars, ou pas? Attention. On est où? Ah, j'ai pas dit. J'ai pas dit. J'ai pas dit. Je sais. J'ai pas dit. Ça se trouve, c'en est aussi. Hein. Ah, frère, c'est la maison des bourgeois, J'en frère. sais rien, moi. Ah, ya. LGB. Non, moi, je pense juste LG. B, c'est trop décadent pour eux. Ouais, B, c'est décadent. Ouais. Premier degré, il y a une team LGB. Mais oui, on sait, c'est pour ça qu'on dit ça. Il y en a, ils sont en mode. Les lesbiennes, ok. Les gays, ok. Ah, par contre, les bi, non, c'est contre nature. Ah, les trans, encore pire. Et les plus, même pas. C'est trop. C'est beaucoup trop. Ouais, les TERF, quoi, un peu. Ouais. C'est partie de cette génération de gays qui votent contre ses intérêts. Ouais, il y en a toujours eu, hein. Attention, ça dépend des gays, hein. Ça dépend des gays. Il y en T'es a un toujours gay. eu, il n'y a pas eu de génération qui Bah ouais. Il n'y a pas de génération de gens qui sont conscients des rapports de classe et qui Parce sont toujours que pour leur intérêt. Rien que si t'es un gay blanc et raciste, t'as pas les mêmes intérêts qu'un prolétaire noir ou arabe. Hein. Tu vois, c'est pas le même game. Hein. C'est pas le même game. La classe, c'est au-dessus de tout. Hein. C'est au-dessus de tout. T'es dans la classe dominante, que tu sois gay ou pas, tu resteras un dominant, t'as des intérêts de dominant. Hein. Eh oui. Pas se tromper. Hein. Être gay, ça te met pas direct dans le camp du progressisme ou quoi. Hein. Je vais aller passer un bon stream. Eh bah, force à toi, Carto. Et à la prochaine. Désolé, un gay au RN, c'est un token, fin de l'histoire. Il y en a beaucoup au RN là, ça fait beaucoup de tokens, hein, j'ai l'impression. Hein. Entre Tanguy, Chenu, il y en a d'autres aussi. Je les connais pas tous, mais il y en a à balle. Hein. Les gays de la manif pour tous, mais oui. Les TERF, c'est une vraie méta en vrai. Hein. C'est pas que des tokens. Hein. Qui on a un peu ras-le-bol de cette espèce de chienlit permanente en France, si vous voulez. Je pense qu'on est intoxiqué par les discours gauchistes. Je pense qu'on est intoxiqué par les récupérations. Il dit toujours la même chose à chaque émission. Ouais, la chienlit, la gabegie. Et il va dire en plus, il y en a qui travaillent et qui doivent payer des taxes, alors que ceux qui travaillent pas, eux, ils touchent des aides. Et vraiment, c'est insupportable pour Nicolas. Oh là là. On ne peut pas essentialiser les homos, qui l'eût cru? Ah non. Qui l'eût cru, tiens donc. Il y en a plein, ils sont un peu naïfs, tu vois, surtout, il y en a des gens, ils sont un peu naïfs, ils sont en mode, bon, les homosexuels, logiquement, c'est des opprimés, donc ils devraient se mettre du côté des opprimés, ouais, mais quand t'es bourgeois et que t'es homo, c'est nettement mieux d'être bourgeois et homo que prolétaire et homo, tu vois, c'est... la lutte des classes, hein, la lutte des classes. La lutte des classes, toujours. Ça s'additionne, hein. Non, il y en a plein qui sont très racistes et riches. Bah ouais, de fou. Hashtag Rome.
le bras droit de Hitler, commandant de la SA, qui était homo, mais qui était commandant de la SA. Hein. Revendiqué au Gauchiste de Ouais, public, hein. public. Pas dans le placard à l'époque. Hein. Jusqu'à la nuit des longs couteaux. Ouais. Ils font des soirées chemsex. Entre blancs. Entre blancs. Et il y avait aussi des... Il y avait de tout, quoi. Il y avait de tout. L'intersectionnalité des homos, ça va loin. Et vous avez bien raison. Ouais. tous les mouvements de protestation et de colère. Et je pense que s'il y a une colère qui aujourd'hui doit s'exprimer, pour moi, ça peut pas être la colère de gens qui n'ont comme horizon d'avenir que d'avoir plus de subventions, d'allocations, de redistribution, de taxes, de prélèvements, etc. Je pense qu'il y a un pays qui a envie de se retrousser les manches et qui commence à être fatigué par ce bordel. Le jour où on va se... Tiens, je vais me retrousser les manches, Charles de Consigny, et ça va être pour te péter la gueule. Il y en a marre de ce truc. Le pays veut se retrousser les manches. Ils veulent participer à l'effort de guerre. Ils veulent continuer de se faire enculer longtemps. Arrête avec ça. Français, ils en ont marre. Ils en ont marre de tes discours de con. Tu parles de gabegie, ils ont pas plus d'argent à la fin du mois. Tes politiques de merde, tes idées politiques dirigent le pays. Arrête de faire le gars, frère. C'est fatigant. Hein. Ah, il va tirer le truc vers la droite. Hein. On va finir avec une tronçonneuse comme chez Milei. Ah ouais, lui, ça fond que ça méta. Tu menaces de péter la gueule à un gay, Mado. Je menace de péter la gueule à un sac à merde. Je m'en fous qu'il soit gay ou pas. Le gars, il dit la France prêt à se remonter les manches. Genre, à premier degré, ça rend fou. Ça fait câbler, wesh. Qui a envie de se remonter les manches, là? Pour les politiques de qui? Pour l'économie de Macron? Pour 3% de PIB? Pourquoi faire? Pourquoi se remonter les manches? Il y en a assez de ça. Mais ouais. Ça fait 20 ans qu'on remonte les manches, ça. Mais plus que ça, les prolos, ça fait depuis le début de l'humanité qu'ils se retroussent les manches. Il y en a marre, quoi. Il n'y a même plus de manches. Pour être comme Nicolas, il a l'air heureux. Ouais, Nicolas, il fait que se plaindre, en plus. Elles sont aux épaules. J'ai juste envie de le remonter en l'air, juste. De fou, ça se comprend, hein. Ça se comprend. En fait, il y en a marre, tu sais, tous ces gens-là, tous ces bâtards qui ont des boulots, payés 8000 balles par mois, là, qui viennent dire à des gens qui travaillent à l'usine, faut se remonter les manches, parce que franchement, les gens, c'est des assistés. T'as envie de lui dire, ferme ta gueule, gros. Va travailler à l'usine, va travailler à McDonald's, et après, tu reviendras ouvrir ta grande gueule sur des plateaux pour dire de la merde. Mais genre, tais-toi, gros, tais-toi. T'as une cuillère en or dans la bouche, tout va très bien, t'as plein d'argent, gros, t'es du bon côté du système, tout va très bien. Il y a un moment, tais-toi, gros. Arrête de parler des autres comme ça, fatigant. Vas-y, je me sacrifie, je le fais à ta place, ils diront pas que je suis une lesbienne qui tabasse un gay, c'est homophobe, ils diront que c'est les gauchistes par contre, ouais, ils diront les woke, hein. Ils diront les woke. Ouais. C'est l'histoire d'un pêcheur et d'un chef d'entreprise au Mexique. Ouais. Faut bien légitimer les injustices, vive le mérite. Ouais. Tu finis par penser que le mérite, tu finis par perdre tous tes cheveux, regarde. Voilà, quelqu'un. Ils ont le même âge les deux. Hein. Ils ont le même âge. Lui, il a 32 ans depuis 10 ans. Il a bientôt 32 ans. Alors regardez, qui a l'air le plus heureux? Qui a le plus de cheveux déjà? Moi je vous dis, hein. Je vous dis. Ne soyez pas de droite, vous allez perdre tous vos cheveux. Hein. Permanent. Donc, on tolère aujourd'hui cette journée de bordel. Ça fait somme toute partie du paysage français. C'est presque charmant, hein. Ça amuse d'ailleurs les étrangers. On voit sortir des mèmes. C'est partie du folklore. On voit sortir des mèmes sur Twitter. Vous connaissez comme moi cette image où on voit deux Français en terrasse de café. Juste derrière eux, il y a une bagnole et des poubelles qui brûlent. La légende, c'est on n'a rien fait de plus français. Bon, why not? Mais voilà, à un moment donné, ce pays devrait peut-être songer quand même à avancer un peu. Je suis pas sûr que ça nous fasse avancer. Ouais, j'ai le regret de vous dire que malheureusement, le premier vote des jeunes est pour le nouveau Front Populaire aux dernières élections législatives. Et pour le coup, cette jeunesse-là, moi, je lui parle à longueur de journée. Je vais à longueur de journée devant des lycées, à des distributions alimentaires où il y a des étudiants précaires. Je vais parler aux apprentis, aux jeunes travailleurs. Et en vérité, vous êtes très réducteur quand vous parlez de subvention de la jeunesse. Vous avez seulement un étudiant sur trois aujourd'hui qui s'exprimait tout à l'heure sur l'antenne. Elle n'a pas la prétention de représenter toute la jeunesse française. D'ailleurs, personne n'a la prétention de représenter toute la jeunesse française. Par contre, quand vous voyez que vous avez des bourses étudiantes qui, elles, n'augmentent pas par rapport à l'inflation et que vous avez des files d'étudiants à la distribution alimentaire, des gens qui veulent juste avoir leur diplôme et que rien n'a été fait pour eux depuis des années. Quand vous voyez, quand vous voyez que vous avez des apprentis qui touchent 80% du SMIC. C'est faire un peu le bilan. Donc il y a ce chiffre du ministère de l'Intérieur, 175 000 participants dans toute la France.
France. Mais maintenant, que va-t-il se passer? Parce que la France n'a pas été bloquée non plus aujourd'hui. Il y a eu des tentatives de blocage, mais la France n'a pas été bloquée. Est-ce que cette journée, bon, c'est une journée comme ça, est-ce que sur quoi ça doit déboucher selon vous? Je vais vous dire, bien sûr que la France, elle est bloquée actuellement. Non, là, aujourd'hui, elle n'a pas été bloquée. La France, elle est bloquée par qui? Par Emmanuel Macron. Oui, donc vous bloquez quelque chose qui est déjà bloqué, alors. Pardon, mais une grande partie du pays a le sentiment que... Ouais, il y a rien qui... Bon, alors la France, là, elle est pas bloquée. Il y a eu le mouvement Bloquons tous, pas bloqué. Bah si, c'est quand même bloqué. Macron, il bloque. Ah, en fait, du coup, vous faites du blocage sur le blocage? Genre, Ah, le trou de balle. gros, vraiment, quel trou du cul. Voilà, lui, sa veste, il n'y a pas de manche. Il peut la retourner comme Ouais, ça, en à direct. toute vitesse. Il n'y a aucun souci, quoi. Ah, yeah. Technique. Et lui, il sert à quoi pour faire avancer le pays, cette espèce de tocard? Non, mais lui, Charles de Consigny, il se pense comme un visionnaire, tu vois. Mais il se voit même comme celui qui finance tout, vu qu'il paye des taxes. En fait, il se voit même dans le costume du général de Gaulle. Tu vois, lui, il est détaché de la pensée de la masse, là, de nous, les gueux, tu vois, les pecnos, tu vois. Lui, il est au-dessus, il a une vision d'ensemble. Nous, il voit qu'on est des assistés, tu vois. On parle tout le temps de subventions, de budget, de politique d'État. Nous, on est des fous, parce que lui, il est au-dessus de la mêlée, tu comprends? Il est avocat, il est essayiste, tu vois. Il touche 8000 balles par mois, tu vois, genre... Ah, yeah. Est-ce qu'il a pas des chiottes en or, même, ce gars? Leur doudoune sans manches qu'on finit. Ouais, quand il va voir des pauvres en doudoune sans manches. C'est l'ADA. Avec la chemise en dessous. Ah, yeah. marron depuis des années. Et si c'est possible de répondre, oui, la France est en train de tourner en rond parce qu'Emmanuel Macron a nommé Marnier. Et cette journée, elle apporte quoi? Cette journée, elle apporte quoi, justement, concrètement? Mais en fait, cette journée, elle apporte une réponse du peuple français à ce qui lui paraît être un manque de respect à la démocratie, un manque de respect au peuple et une volonté de changement. Du peuple français. Non, mais le Quand problème, vous avez 7 Français sur 10 qui veulent que Macron parte, je trouve que c'est une bonne partie. On va parler de la journée. Il y a plusieurs choses, mais c'est intéressant ce que dit Louis Boyard. D'abord, je pense que Macron, j'ai eu l'occasion de le dire, aurait dû nommer quelqu'un de la gauche au début, après la dissolution. Il y a eu aujourd'hui des slogans contre Sébastien Lecornu. Ça a agacé encore plus les gens qui étaient dans la rue. La gauche était arrivée en tête des élections législatives. Il n'y avait certes pas de vainqueur, mais il y avait un camp qui arrivait en tête. Il fallait laisser... Ah, c'est fort, ça. Il n'y a pas de vainqueur, mais il y a quelqu'un qui est arrivé en tête. Du coup, celui qui est arrivé en tête, il n'est pas vainqueur, c'est ça que non, mais c'est leur truc de droitard. Ils ont trop mal à la gorge. Ça leur fait trop mal. Ouais, parce qu'en fait, il a réalisé qu'il était en train de dire un truc trop gentil. Là, en mode, non, attends. Il n'y a pas eu de gagnant. C'est la tech de Macron, mais bon, c'est quand même les premiers. Attends, j'oublie. Non, faut que je sois quand même un sac à merde. J'oublie un peu. Oui, parce que pour n'importe quelle autre élection, on aurait dit qu'il y a la majorité à gagner, quoi, normal. Mais... Bah, ah, c'est vrai que ça serait arrivé avec le RN ou avec Macron. Il aurait dit non, Macron, il a gagné, maintenant taisez-vous. Certains. Est-ce que la télévision aime inviter des gens qui ont des problèmes avec la domination? Non, pas forcément. C'est juste que la télévision, c'est un organe où t'entends parler littéralement que les dominants, quoi. C'est les dominants qui tiennent le système médiatique, c'est les capitalistes, c'est les chefs d'industrie médiatique qui possèdent 18 médias. Tu vois, donc ils laissent la parole qu'à des dominants, qu'à des capitalistes, à des gens qui perpétuent leurs idéologies. Après, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Non, tu vois, c'est logique. C'est logique. On va pas s'attendre à ce que d'un coup ils gauchisent absolument tout et qu'en fait ils fassent des trucs contre leurs intérêts. Non, ils font des trucs pour leurs intérêts. C'est pas genre, ils invitent pas des détraqués qui ont un problème avec la domination. Non, ils perpétuent le système de domination dont ils bénéficient, quoi. Même le service public. Mais le service public, oui aussi. Gros, c'est Nathalie Saint-Cric qui dirige une partie du service public. Pareil à France Inter, c'est la même chose, quoi. Après voilà. No king shaming, voilà. Pas de souci avec la domination, mais c'est pas une sorte de dérive comme ça. Non, c'est un système. Personne n'a gagné. Happy ending, là. Non, personne n'a gagné. Et personne n'a gagné. Mais vous êtes arrivé en majorité, en tête, donc un peu... Personne n'a gagné. Famille politique là, quitte à ce qu'elle se rétame au bout d'un mois, se dévise. Il fallait la laisser essayer. Il ne l'a pas fait, je vous accorde que c'était à mon sens une erreur parce que ça agit comme un poids. Mais là, il aurait dû nommer Olivier Faure plutôt que Sébastien Lecornu. Là, la question se pose pas dans les mêmes termes. Je pense, oui. Elle se posait pour les gens de gauche. Ah ouais, oui, d'une certaine façon, je pense qu'il aurait... Et les gens de gauche du chat, vous attendiez Olivier Faure comme Premier ministre? Petit sondage comme ça, vite fait. Bah, parce qu'apparemment, voilà, selon BFM, Olivier Faure, c'est quelqu'un de gauche, quoi. C'est quelqu'un qui nous représente. Oui, c'était notre Messie. Bah, ouh.
Bah oui. Ah ouais. Ah ouais, ductile. T'as oublié les capas, je crois. C'était mon first choice. Parce qu'il est jeune et dynamique, c'est ça. Le grand sauveur de la gauche, le grand rassembleur. Ah, Bon, le chat est divisé. Hein. Le chat est divisé. Il y en a qui disent que c'était le Messi. Bon. Je concède, voilà. C'est le sauveur des traîtres. Abattez la citadelle. Abattez Olivier Faure dans Roblox. Le bruit et la fureur du PS. Ah ouais, le bruit et la fureur du PS, c'est... Merci Sébastien. Merci Sébastien. On peut ne rien avoir encore dans les mesures. Un truc comme ça, quoi. Ça. A dû, là encore, purger l'option gauche et il a une résistance à ça qui montre bien que ce qui était raconté il y a quelque temps, à savoir le macronisme, c'est en même temps la droite, en même temps la gauche, on voit que c'est surtout en même temps la droite. Ça je veux bien vous l'accorder, même si à mon sens, ça va pas du tout au bout. Ensuite, ce qui ne me va pas dans ce que vous dites, par exemple, vous parlez des étudiants précaires, etc. J'ai vu que vous avez organisé des blocages de lycées et d'universités. Vous avez même lancé un hashtag, etc. C'est votre méthode. Au moment de la réforme des retraites. Lancer des hashtags. Pardon de vous dire que vous ne pourrez pas obtenir que vos étudiants soient moins précaires si vous ne réformez pas typiquement les retraites. Je suis d'accord avec vous qu'on pourrait faire beaucoup plus Quoi pour la jeunesse. Quoi Quoi? Quel est le rapport Quel Quoi rapport? couper Ah oui, mais c'est vrai que les droitards, ils réfléchissent comme ça, que en verre d'eau qui se remplissent et qui se vident de même façon. Genre. Ah ouais. Donc, pour aider les étudiants, ok, mais les retraites, alors ok. Ok. C'est la seule façon, il n'y a pas de... C'est tout, je suis désolé, Voilà, ça s'appelle la science, c'est comme En ça. fait, c'est le truc de je veux bien négocier dans l'enveloppe des 4 milliards, tu vois. En fait, la France, c'est un budget qui est fini, qui n'évolue jamais. Donc en fait, si on veut donner plus aux étudiants, il faut forcément qu'on arrête de rémunérer les couches dans les Apparemment, crèches même. et les garderies. Oui, c'est... 100% un truc comme ça. Ou qu'on retire la mutuelle dentaire des enseignants, tu vois. Ou genre, on prend un truc sur le service public et on le dégage, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Et yo, El Sarsour. Forchure. La méthode hashtag. Le mec qui sauve le cul de la Macronie, car il se prendrait 3% en législative, mange tes porcs, Olivier. C'est quoi les drogues qu'il prend? Apparemment, ça fait un trip particulier pour dire autant de sottises. C'est un ami. C'est juste le libéralisme, en fait. C'est le libéralisme. Le libéralisme et la coke, aussi. Et la coke, Et c'est la vrai. coke. Tu vois, on pourrait voir une fibroscopie de l'intérieur du pif. Ah, parce qu'il est Un en Charles de forme, hein, quand Consigny. c'est sur l'émission, oulala. Tous les nerfs, il en a ras-le-bol de toute cette société qui va pas assez vite. C'est vrai. Il On est va pas tous assez ces vite vers feignants. la tronçonneuse, quoi. On pourrait pas tronçonner un bon coup le service public. Maintenant, là. il faut réparer les problèmes de la France. Il faut arrêter de faire des manifestations. Ok, Nicolas Dupont-Aignan, d'accord. D'accord. Ok, du coup, feignant, j'ai compris. Française. Il pourrait y avoir des campus universitaires, il pourrait y avoir des meilleures manières de les loger, Épices, il pourrait y éduquées, avoir je sais des pas, tas de choses comme Ça. ça qu'on voit par exemple dans les pays très libéraux que vous n'aimez pas, Monsieur Boyard, comme aux États-Unis par exemple, où la scolarité est un peu plus chère, mais où comme par hasard, comme c'est plus cher, les études se font dans de meilleures conditions. Vous voyez. Donc Pareil. Le seul moyen d'améliorer la fac, c'est genre C'est de faire comme au de States. faire payer les gens plus cher. C'est tout. Il n'y a pas d'autre façon. Ah, bien, ouais, un peu plus cher, c'est le petit euphémisme. Ouais, Ouais, peut-être qu'ils payent un peu plus cher leur 20K l'année. leur service regarde. public. Ah ouais. Regarde. Il y a des écoles privées en France qui coûtent 4 fois moins cher que ça, littéralement, mais bon, un peu, un chouïa. C'est pas grand-chose. Il faut se remonter les manches, de toute façon. Hein. Dans ce pays qui n'aime ni la réussite, ni dépenser de l'argent, il y a un moment, il va falloir arrêter. Hein. Il va falloir arrêter, parce que la gabegie, il y en a marre. On va se gratis, c'est la chie en lit. Il y a des gens qui bloquent tout sur un pays qui est déjà bloqué. Ça va vraiment très très loin. Hein. Il y a un moment, il va falloir faire en sorte que le Mais je pays pense, soit en condition pour faire des on affaires. pourrait le trigger au lieu d'appeler ça des subventions, on appelle ça, je sais pas, un mot de droitard pour les entreprises. Genre. Des bénéfices. On appelle ça des bénéfices. Ouais, c'est Voilà. Donc là, il faut qu'on donne des bénéfices pour la danse, Mais là, pour, du coup- pour Léa. Mais là, du coup, ils inventeraient des autres mots. Tu sais, comme capitalisme, tu vois. Mais ça, il pourrait jamais être dégoûté en mode Si. putain du bénéfice, fais chier. Si, tu sais pourquoi? Parce que les libertariens, ils disent déjà de la politique de Macron que c'est du capitalisme de connivence. De connivence. Du coup, ils inventeraient un truc genre le bénéfice de connivence. Hmm. J'en suis certain. Pour distancier. Oui, il y a le bénéfice. Mais il y a le bénéfice de connivence. C'est ça, a l'air sauce de ouf ton truc. Du quoi? Du capitalisme de connivence. Tu connais pas Evil Chip? Alors en fait, quand Macron
il maintient une entreprise capitaliste en lui donnant des subventions qu'elle ne mérite pas, c'est pas juste du capitalisme, c'est du capitalisme de connivence, parce que Macron est en connivence avec les capitalistes, et du coup ça fausse l'idée du libre marché qui s'autorégule tout seul. C'est ça, le capitalisme de connivence. C'est un vrai truc défendu par les libertariens. Comme le bon, le mauvais capitalisme, tu vois. Du coup, eux, tu leur dis le bon, le mauvais chasseur, ils disent ouais, il y a le chasseur et le chasseur de connivence. Attends, ça fait les libertariens, foutez-les au trou ici. Bah lui, il est comme ça, hein. Il est comme ça. Aïe, aïe, aïe. CICE, ça se prononce sus. Et après, foutez le feu au trou en question. Non, mais en plus, c'est à la mode maintenant, hein, être libertarien. C'est vraiment hype. Hein. On ne peut pas aussi tout avoir, mais si on ne fait des économies sur rien, si on ne réforme rien, ce qui est au fond votre ligne en général, et ben forcément, à la fin, tout se dégrade. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des pensions de retraite qu'on n'indexe plus effectivement sur l'inflation, parce que sinon on ne peut pas les payer. On se retrouve effectivement à moins pouvoir financer des bourses pour les étudiants. On se retrouve à rien pouvoir faire pour leur logement, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a une contradiction dans votre discours, mais qui est la contradiction éternelle de la gauche, et que au fond, vous n'acceptez pas qu'il faut parfois en passer par certaines mesures qui vous sont antipathiques pour pouvoir garantir certaines choses qui, pour le coup, nous sont communes, en l'espèce, bien s'occuper des étudiants français. Mais pour le coup, quand on parle... Ouais, fais pas genre, t'en as quelque chose à foutre. Oh là là, faut se le taper ce débat quand même, hein, franchement. En plus, tu dis, moi je kiffe à chaque fois qu'il y a consigne, tu ouvres les deux sa carrière, là, tu dis, ça va être marrant. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, c'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer d'écouter ce gars, quoi. Terrible. Il a raté l'épisode des 2% sur les hyper riches, c'est ballot. Ah non, il l'a pas raté. Il l'a pas raté. Mais il appelait ça une gabegie, pareil. La chienlit. Quoi, 2% sur les hyper riches? C'est quoi cette manie ignominieuse? Et puis ça sera quoi demain, 3%? Non mais attendez, Ouais. de la gueule de qui là? Les Ah. 180 plus grandes entreprises de France? Non mais c'est mort. C'est mort déjà c'est mort de base. Voilà, c'est mort. Vous voulez tuer l'entrepreneuriat. Bah oui. Surtout que lui, bien sûr, il était contre la taxe Zuckman. Hein. Il était contre. Parce que c'est taxer la réussite. Donc, Même il a dû être outré et il a dû dire Macron ce gauchiste quoi, vraiment. Alors que c'était pas une idée de Macron quoi. C'est sûr que bête comme il est. ça bouge pas. de la jeunesse française, il ne faut pas que voir la jeunesse scolarisée, il ne faut pas que la voir au prisme du lycée, au prisme des études, aussi parce qu'il y C'est a vous des qui jeunes m'avez parlé travailleurs. des étudiants Je précaires. sais, hein. mais pour le coup, il y a un chiffre dont on parle assez peu. Vous avez 1 jeune sur 4 qui aujourd'hui se déclare en dépression. Et c'est dû à de nombreux facteurs qui sont premièrement la précarité, l'angoisse par rapport au réchauffement climatique, la situation politique du pays, la galère à trouver un emploi. Ou quand vous trouvez un emploi, souvent Ça c'est fait dans longtemps que c'est l'apprentissage. galère pour trouver un emploi. hein. Ça fait C'est-à-dire, longtemps que c'est galère pour Il y trouver a un- plusieurs générations. Oui, mais Et aujourd'hui, surtout, c'est quand même beaucoup moins galère maintenant, je suis Aujourd'hui- désolé. le chômage des jeunes est en Travail, il y en a. Hein. le chômage des jeunes est en augmentation et puis surtout Du travail, il y en a. Bon, il y a 6 millions de chômeurs. Il y a même pas 1 million d'emplois. Voilà, donc même si demain on force tous les gens à travailler, il n'y a pas assez. Il n'y a pas. Et gros, l'argument de « Ouais, mais avant c'était dur ». Non, avant c'était pas dur, gros. Avant t'allais nulle part, t'avais un taf. Dans les années 80, tu pouvais payer ta maison. Ça coûtait le prix d'une baguette de pain, une maison. T'étais même pas obligé de prendre un crédit pour la payer. Genre gros, ferme ta gueule, frère, arrête. Vraiment. Mais enfin, on a France Travail quand même. Non mais genre, c'est une dinguerie. C'est déconnecté de fou, quoi. On comprend pourquoi on l'avait mis dans Nazi, dans la tier list des pires journalistes. Ah ouais, non mais C'était un bon nazi. surtout qu'en plus, faut même pas être sorti de l'ENA pour faire le calcul. Hein. Tu comptes le nombre de chômeurs, le nombre d'emplois disponibles. Tu vois très bien que genre, ça ne peut pas Mais aller. ça compte pas parce qu'ils ont qu'à créer leur entreprise, merde. C'est comme ça que ça marche. Hein. Et puis je vois, c'est le truc, tu sais, il y a des gogoles, ils pensent ça à premier degré. Genre oui, c'est facile de trouver du travail. Entre guillemets, hein, quel travail? C'est facile de trouver des contrats de 25 heures qui te payent moins que des bourses Comme étudiantes et équipier qui te McDo. tuent ta santé mentale, tu vois. Genre, Ouais, équipier McDo, il y a un turnover de ouf. Tout le monde peut faire ce taf. ouais, c'est vrai. Il y a toujours un moment où il y a une annonce sur des offres d'emploi. D'ailleurs, il suffit juste de traverser la rue pour être embauché dans une entreprise où il y a un turnover de malade parce que les conditions de travail, c'est limite Ou alors de l'usine faire des Satan, quoi. livraisons de repas à vélo, carrément. Et ouais, soyez votre propre modèle de réussite grâce à votre entreprise. Ah, il y a Tattoo Statista, les stats de Tattoo. Hmm. 930 000, ah ouais, à peu près 1 million d'offres d'emploi pour 7 millions de chômeurs. Les maths, c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident. Non, mais il est avocat, c'est pas son domaine de compétence, les mathématiques, tu sais. Pour dire qu'on paye trop de taxes, il y a du monde, que c'est Nicolas qui paye. Par contre, pour regarder les chiffres du chômage et le nombre de chômeurs, il n'y a plus personne. Hein.
Plus personne. Ça siffle des martinis avec les Républicains. Hein. Il reste fort en France. Il reste fort. Et puis surtout, il y a un Plus fort sujet. que nos C'est voisins qu'aujourd'hui, je veux plaider pour ces jeunes-là. Quand vous êtes un apprenti, que vous avez 18 ans, vous êtes payé à 80% du SMIC. Et en plus, vous devez payer la CSG. Donc ça veut dire que dans le moment où vous devez vous lancer dans la vie, derrière, vous n'avez pas les moyens Il y a de le vous lancer problème du dans la logement vie. aussi. Par hypothèse, Louis Boyard, à 18 ans, quand vous êtes apprenti, vous n'avez pas forcément déjà quitté le logement de vos parents, par exemple. Ça dépend parce que On ça peut dépend pas parce que attendre vous voulez on peut trouver pas attendre de l'apprentissage. l'État qui prenne en charge tous les aspects de la vie des gens. Mais Oui, quand on commence dans la vie, c'est plus difficile. Je suis d'accord qu'on peut faire mieux pour les étudiants, etc. Moi, je pense que ça passe en réalité par du privé, de la privatisation et des études chères. Mais on c'est ce que fait Macron. Avec sera des pas- bourses on sera pas avec des bourses, avec des Oui, mais emprunts, là, avec des choses pardon, comme ça. là, on est sur le futur Ouais. des étudiants. C'est Ouais. intéressant, mais il y a un futur immédiat qui est le nouveau Premier ministre sûr. et surtout derrière le budget et ensuite Macron. C'est-à-dire qu'on est dans une Macron. situation qu'on voit quand même se gripper, Bien qui va sûr. sûrement se gripper au fil des jours. Bien et vous, sûr. vous êtes pour encore rajouter de l'incertitude, notamment pour les entreprises, avec le départ d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est vraiment la solution? Mais Emmanuel Macron Elle est n'arrête pas de contente. nommer Ça des ajoutera ministres. du chaos, Non, mais ça. Emmanuel Macron n'arrête pas de nommer des ministres qui tombent. C'est pas à nous qu'il faut Le en faire cornu le reproche. tombera. Le cornu tombera, comme Bayrou est tombé, comme Barnier est tombé, comme Attal d'une certaine manière après les élections européennes. Non mais écoutez, moi si j'ai une chose à dire sur ce mouvement, moi je ne crois plus aujourd'hui que la Ve République soit en capacité de résoudre le problème. Et si j'ai un message à faire passer à la jeune génération, c'est saisissez-vous du problème. Quand vous avez un jeune sur 4 qui est en dépression, des tels chiffres sur la précarité, il faut rien sur le climat. Vous voyez Donc, la guerre qui est en train d'arriver. emparez-vous de Il y a- la rue et c'est poussez les Macron à la jeunes qui ont démission. mais Poussez la- Macron à la démission. la jeunesse doit Boyard. prendre la rue pour se faire entendre Voilà, la et nous jeunesse faire doit entrer dans prendre la la rue 6e pour pousser République. Macron à la C'est sa démission. seule solution. Oui, franchement, d'abord, Macron, je suis désolé pour vous, il a été réélu assez largement, quasiment par défaut Oui, c'est en ça, 2022, oui. parce que les Français ont considéré. Oui, bien sûr, Oui, bien il a sûr. fait 27%. Il refait le match, Il était en PLS face à Le Pen, gros, il se chiait dessus, frère. Ouais, il y a il était en jamais mode eu une telle pitié, PLS pitié, le infligée. barrage républicain, pitié. Ouais. Aïe, 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 c'est vrai, il a été très largement réélu, à 80% même. T'es gros, espèce de connard. Le hein. score à Maduro, wesh. Wesh, il a été élu, je crois, à 56%, un truc comme ça. Gros, t'as failli te Ouais. faire fouetter par le RN, gros. Arrête. Qu'en fait, il n'y avait pas d'autre option possible à envisager de manière sérieuse. 22% tout de Et même. Dieu sait que j'étais pas macroniste. Il a été Il d'ailleurs. a battu T'es effectivement républicain. à la fois Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Mais oui, il a été Qui a été d'ailleurs. responsable de la com de Valérie Valérie Pécresse. Pécresse en 2022. Bah, ouais. Oui, c'est ça. Il faut assumer qu'on finit. Ta candidate, elle a perdu, hein. Elle a perdu. T'as donné tout ce que tu pouvais pour les discours sur le grand ouais, déclassement t'as et cru. le grand remplacement, mais t'as perdu. Ça n'a pas marché, hein. Désolé. Pourtant, t'avais tes chances. T'aurais Ouais. dû tenter un truc. Le mérite, soi-disant. Rien. Ah, les gens en ont plein le cul de faire les castors. Bah là, ouais, ça s'est vu en plus aux dernières élections. Ah, Macron, il était pas un bain. Il était pas en mode je vais gagner avec des scores de dictateur africain. Il était en mode pitié, barrage républicain, pitié. Ça va te m'obliger. Ça va te m'oblige. Allez, je m'engage. Je m'engage à rien, mais s'il vous plaît, votez pour moi. Non mais gros, rien. Facile de refaire le match comme ça pour dire n'importe quoi. hein. Mais quelle cagnotte. Fameuse cagnotte de Pécresse, mais oui. Élu avec la promesse d'une réforme des retraites. À titre personnel, tout en n'étant pas macroniste, je pense qu'il a bien fait d'aller au bout de cette réforme et vous verrez qu'on ira encore plus loin dans le report de l'âge légal de départ. Sinon, tout ce que vous aurez, et vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même, ce sera des retraites privées qu'on paiera à des entreprises américaines ou à des boîtes du CAC 40. Si on ne réforme pas, c'est ça qu'on aura. Non mais il faut savoir... Mais de toute façon, tu veux du privé, sac à merde. De toute façon, tu veux du privé, gros. Arrête de faire genre, ouais, on va se retrouver avec des fonds de pension. S'il y avait des fonds de pension américains qui s'occupaient des retraites, tu serais content. Tu serais en train de les CUS, gros. Arrête. Et yo, drapeau. hein. Ah, ça y est, tu me lances en rigolo. Vous m'avez manqué. Et face au grand déclassement et au grand remplacement. Oh. Non, non, Oui, je l'ai dit. on dirait vraiment, tu sais, les extraterrestres là dans la machine de Toy Story. Un visiteur venu d'ailleurs. Oh. Debout. Aïe, aïe, aïe. qu'on se bat. Et ensuite, j'observe, franchement, Oui, mais là, nous, on parlait de Sébastien Lecornu. Vous Louis êtes- Boyard alors- dit il tombera comme les autres.
Oui, peut-être, ça c'est possible. J'observe d'ailleurs que Sébastien Lecornu, je le dis en passant, a commencé par recevoir les représentants du Bloc central. C'est bizarre, à mon sens. Et il a appelé Madame Tondelier, il a appelé aussi le représentant de Force ouvrière. Il n'a pas appelé que, il a pas Oui, appelé que le mais Bloc je trouve central. qu'il Si, aurait si, dû c'est ce qu'on recevoir en premier. Le bloc central. Si, c'est le bloc ce qu'on a central. dit. Marine Tourdelier, Force ouvrière. Ouais. Exactement ça, quoi. Ouais, ouais. Puis Force ouvrière, gros, ça va. On sait que c'est pas les plus grands syndicalistes du monde, hein. Quand t'es moins basé que la CFDT, c'est vraiment que. Ah, tu n'as de syndicat que le nom et peut-être la couleur vite fait de loin si t'as de la merde dans les yeux, mais complexe, hein. Faut pas changer les piles avant le meeting aussi. Bah, ça arrive souvent, hein. Ça arrive souvent. Même les chroniqueurs, des fois, ils changent pas les piles, hein. Tu vois, Consigny, les piles, elles sont pas changées. Le vieux du Hamel, pareil. C'est dur, hein. Je pense qu'il y a une dèche de piles à cause de l'inflation. C'est compliqué. C'est à cause du ramadan, sûrement. Ouais, sûrement à cause des piles islamiques qui envahissent le marché. Certainement un truc comme ça. La gauche et le RN. Mais passons là-dessus. Moi, je suis frappé de voir que Oui, il a commencé par son propre camp. il y a quand même un bordel inouï aujourd'hui, même si c'est beaucoup moins que ce qu'on craignait. Il y a quand même un gros bordel en France, comme il y en a régulièrement, et vous en êtes quand même, au fond, à chercher des revendications, des prétextes qui pourraient le justifier. C'est-à-dire que tout à coup, c'est le réchauffement climatique qui fait qu'on va bloquer des axes routiers, etc. Oui, mais je suis désolé. Arrête de déformer ce qu'il dit, gros. Arrête de déformer ce qu'il dit. Genre, il a dit plein de trucs. Il a dit le contexte économique, le contexte politique, la politique internationale et l'écologie là-dedans. Genre, gros, c'est pas que un truc, frère. Arrête. Déjà, tu nous as fait le coup tout à l'heure avec Léa, toute seule. Elle a bloqué son lycée pour des subventions de son cours de danse, frère. Arrête de dire de la merde, c'est bon. C'est bon. Frère, on te donne des thunes, toi. Gros, on lui donne des thunes à ce bâtard pour être à la télé, raconter de la merde comme ça. Voilà, c'est un truc de baiser. Dans la France de Macron, il y a quasiment 1 million de personnes qui dorment à la rue. Et gros, ce bâtard, il est payé 10 000 balles par mois pour raconter de la merde comme ça à la télé. Ça fait coller, hein. Faut pas lui dire que BFM touche des subventions. Bah oui, oh non, des subventions du CNC en plus, hein. Attention, attention. C'est Nicolas qui paye, putain. Putain, Chier. Nicolas, il a le dollar, Nicolas, il paye pour m'entendre parler, ça m'énerve. Là, Nicolas, son dos, c'est une planche de surf. Voilà. Tiens, si je parlais du réchauffement climatique au milieu de tout. Cherry Piquet, quoi. Vieux du Hamel, faut le secouer pour que ça fasse contact. Ah, j'aime bien la métaphore. Après, bon, le cerveau, il risque de se décoller si tu le secoues trop fort, quoi. Un peu trop vieux. Faut arrêter ces gabegies de subventions à BFM pour payer le gros salaire de Consigny. Ouais. Ah oui, c'est Nicolas qui paye. C'est vrai, c'est du capitalisme de connivence, ça fout la haine. Tout ce capitalisme de connivence, c'est pas normal, hein. On devrait en revenir au dur libre marché. Si ta chaîne elle est médiocre, elle coule, quoi. Pourquoi des subventions? In fine, c'est Nicolas qui paye. C'est ça la vérité. T'es payé avec l'argent de nos impôts, Charles de Consigny, pour dire la merde que tu racontes. Rends l'argent, Charles. T'es payé avec nos impôts. La France n'est pas dernière du classement en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Je veux dire, on fait beaucoup quand même en France pour le réchauffement Mais la climatique. question n'est Oh pas bah. On interdit en Europe. Plutôt bien placé. On est en train de détruire notre propre industrie automobile, ce qui va créer des chômeurs, de la pauvreté, de la précarité pour tout le monde, C'est ça qu'on veut le au nom de l'écologie, Monsieur Boyard, en Nous, interdisant. on veut relocaliser. C'est vrai qu'on a un grand pays de l'automobile. C'est vrai, on a un grand pays de l'automobile. Gros, le gars, il parle comme si on était en 1960, Ouais. qu'on devait fournir toute la France avec un parc automobile, que ça y est, ça venait d'arriver. Il est à deux doigts de dire en 2 ans, nous avons fermé 18 usines d'automobiles. Qui bosse encore dans l'automobile en France? Déjà, tout est délocalisé, je ne sais où, frère. Citroën, je sais pas, c'est je sais pas où, en Chine, gros. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Aïe. Allez, fini de taffer pour payer le RSA de streamer du Grand Est. Je suis une sorte de Nicolas, mais content de l'être. Bonne fin de stream, les bifs. Yes, toi aussi. Force. L'argent du contribuable. Non, l'argent de Nicolas. C'est l'argent de Nicolas. Avec Stellantis qui fait des enclumes pas fiables de 2 tonnes et Citroën vend moins en France que Toyota, c'est finito la bagnole. Mais oui. Le gars, il est bloqué sous De Gaulle, frère. Il parle de l'industrie automobile comme si... tout le monde attend d'acheter une voiture à ses 18 ans. Il faut fournir tous les Français en voiture. Ah ouais, tout le monde a les moyens de s'acheter une voiture neuve et tout, c'est tellement évident. Il vit tellement dans une fable, ce gars, c'est une folie. Hein. La vente des voitures thermiques et en mettant des malus, on a mis des malus sur toutes les voitures nouvelles et résultat maintenant on s'étonne qu'on n'en vende plus. Ça pardon mais c'est typiquement le fruit On de s'étonne pas, l'idéologie de c'est gauche. Si le j'étais concept en fait. Ça s'étonne pas. On s'étonne pas, c'était l'objectif. Bah, puis les bagnoles, elles se vendent pas depuis plus de 20 ans. Hein, écoute.
Non. Bah si, je suis désolé. Si j'étais au pouvoir, il n'y aurait pas de malus pour les voitures neuves, pas de malus pour les voitures, quel que soit leur poids, leur 4x4, pas de 4x4, tout ce que vous voulez, et il n'y aurait pas d'interdiction de vendre des voitures thermiques en 2035. Donc, Mais oui, la planète, ouais. elle serait entièrement en feu si t'étais Ouais, gros, si t'étais au espèce de pouvoir, dégénéré. laisse tomber. Si t'étais au pouvoir, l'Union européenne nous déclarerait en faillite bancaire. Voilà ce qui se passerait littéralement si t'étais Non au mais pouvoir. attends, mais tu te rends pas compte, attends, déjà qu'on fait payer des subventions. Alors si en plus, on met, en plus des taxes, si on met des restrictions aux entreprises par rapport à ce qu'elles veulent acheter ou vendre, là, le monde part à volo. Je suis désolé, c'est n'importe quoi. C'est trop la C'est mainmise. n'importe quoi, voilà, c'est n'importe quoi. C'est la mainmise du communisme. À quel moment l'État vient dans l'entreprise, quoi, mettre sa main vorace en Mais taxes? Moi, j'aime pas quand il fait ça. Bah non, J'aime mais pas. pas du tout, j'aime Moi, pas j'aime du pas. tout, j'aime pas du tout. J'aimerais bien J'aime qu'il fasse pas rien du du tout. tout. Qu'il mette Faut fin. faire comme aux États-Unis, c'est ils payent un petit peu plus cher, un tout petit peu. Franchement, ça Chouïa. se compte en quelques dizaines de milliers d'euros. C'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose. Et au moins, les gens sont libres d'entreprendre. Cool. Cool. C'est terrifiant. Ça va l'air d'un très bon projet. Très bon projet pour vivre en enfer. Et pour le coup, c'est votre droit de le penser, mais en l'occurrence, on a quand même un impératif écologique qui est aujourd'hui sous nos yeux. Enfin, pardon, mais vivre. Non, mais c'est ça la revendication du jour. Non, mais attendez, non. Oui. Si vous me laissez, je comprends non, pas. si vous me laissez terminer, je vais vous expliquer. C'est quoi la revendication du jour? C'est de changer d'époque. On réfléchit avec des logiques du XXe siècle dans un monde du XXIe siècle. Dans un monde où le dérèglement climatique chamboule absolument tout. Dans un monde où la jeunesse se retrouve aujourd'hui enfermée dans des contrats précaires à travers l'apprentissage. Ouais. Dans un monde où vous avez 100 000 lycéens par jour, par année, qui sont retirés de l'enseignement supérieur. Dans un monde où vous avez... Il est vraiment pas fou le dégradé de Boyard quand même. Non, pas fou. Hein. Il est pas fou. Je me Pas suis fou. retenu jusque-là, mais faut changer de coiffeur là. Ça Ouais. va pas du tout. Ah, pas fan du dégradé. Mm-mm. Tout est sur le teco. C'est pas ouf. Hein. Ouais. Après, t'es un bon, hein, mais la coupe de cheveux, c'est non. Non, il t'a raté là, le frérot. Faut changer. Hein. Vas-y, la bagnole, c'est finito. L'autre, il est pas prêt de s'en remettre, quoi. Et Drapeau Noir, arrête de parler dans le chat. Tu lis Rimbaud maintenant. La marre. Tu dois lire Rimbaud. Pas le droit de parler tant que t'as pas lu Rimbaud. C'est vrai, ça, c'est chiant. Stop. Cette jeunesse complètement déconnectée de. Ça écrit des romans dans le chat, mais ça lit pas Rimbaud. C'est une folie. Salut, ça dit quoi la Live Connexion? Vous allez bien? Vous en pensez quoi de Karine Le Marchand? Why, le mot un peu fort quand même. Je sais pas, j'ai pas Wesh. les attaques. Qui c'est déjà? Ouais, mais c'est les trucs de merde qu'elle a dit sur CNews là. Ah ouais, j'ai vu un peu les datas. Ah, raciste quoi. Bah ouais, les racistes depuis un Raciste, bail quoi. déjà. Hein. Ça fait un moment. Hein. Depuis un moment, depuis les années 2000 déjà, quand Ouais. elle parle de racisme. Ouais, voilà. Hein. Ouais, Des bourgeois un PB. Hein, Est-ce qu'il y a grand chose à en penser quoi? Bah, juste. Elle veut les sa bourgeois, médaille en forme de Jean Messia, c'est ça? Elle veut son émission sur CNews, je pense. 2000, quand vous travaillez pour 80% du SMIC, oui, c'est la précarité. C'est un des meilleurs moyens quand même de créer de l'emploi dans un pays, de mettre des jeunes au boulot. Non, mais vous pouvez... Vous allez voir en Suisse ce qu'ils font avec l'apprentissage. En C'est Allemagne aussi. un pays qui a à peu près 3 à 4 fois plus de croissance mais que nous. La Suisse. Excusez-moi. Il y a combien? La Suisse. On peut comparer avec la On peut comparer hein, Ça le avec la fume de Suisse, rire. c'est Hein, vrai. vraiment. Oui, on a qu'à se comparer avec la Suisse. Ouais, oui. ouais, parce que le SMIC c'est à 2500 balles en Suisse. Tiens, et si on se compare avec la Suisse, espèce de sac à merde quoi. Voilà, il est né avant la honte lui. Hein. Mm. Ah, mais il est mauvais hein. Oh putain, c'est gros, c'est ouf d'être médiocre comme ça. Il y a pas un chiffre qui est bon. Les paradis fiscaux sont aussi des paradis pour les gens. En plus, c'est l'enfer des pauvres la Suisse. Hein. Mm. Laisse tomber. L'Allemagne, il est beau contrat à 1 euro de l'heure. Bah oui. Toujours les exemples. Hein. Les exemples. Ça fonctionne. Donc, moi, je veux bien changer d'époque, etc. J'ai plutôt l'impression que vous voulez, vous, nous amener dans ce qui a fait le pire du XXe siècle, si vous voulez. Mais bon. Mais non, mais attendez. C'est-à-dire le communisme. Je suis Non, désolé. mais monsieur, Ah. je suis désolé. Ah, on voit mais l'échelle des valeurs. travailler pour 1 000 Ah ouais. euros par mois, je ne suis pas d'accord pour appeler ça un emploi. Moi, j'appelle ça de l'exploitation. Parce que vous ne vivez pas de votre travail. On commence Et par ce l'apprentissage et ensuite on embauche. mouvement demande à pouvoir vivre de son Mais travail. dans Son l'apprentissage, mouvement, il me semble que l'entreprise paye, par exemple, les études du jeune, sauf erreur de ma part. vous avez En plus- l'entreprise, en plus le- de vous ta part. avez l'État qui donne une part et vous avez Ouais. ensuite l'entreprise. Mais par contre, le jeune, lui, il paye la CSG. Mais si c'est possible de D'accord. pouvoir terminer un propos, si vous voulez comprendre ce que veut dire ce mouvement, premièrement, c'est un mouvement qui veut rebâtir la fondation démocratique. Emmanuel Macron doit
quitter le pouvoir et je pense qu'il faut passer à la 6ème République. Si vous voulez mon opinion, si vous avez autant de jeunes qui sont dans la rue, c'est parce qu'ils Je sais demandent pas s'il y une en a tant rupture que ça. écologique, ils demandent une rupture sociale, ils demandent Je sais pas s'il y en a tant que ça. En même temps, c'est normal, espèce de sac à merde. Tu connais même pas tes chiffres. Gros, en 10 ans, il y a 2 fois plus de SDF. En 10 ans, il y en a 2 fois plus. Ah, il y a plus de jeunes dans la rue? Oh, bah ça, je sais pas. Je sais pas, suffirait de regarder les chiffres, hein, gros. Gros malin. Allemagne, les beaux contrats à 1 euro de l'heure. Et en Angleterre, il y avait même des contrats à 0 heure. C'était pas ça? Si, c'était en Angleterre. Ouais. Les fameuses centaines de milliards de morts du communisme. Ouais, hein. Ouais. Toujours, c'est gros. C'est le communisme. Vous voulez nous ramener au communisme? Non, mais Quel on voit communisme? l'échelle des valeurs, du coup. Franchement, le pire truc du XXe siècle, c'est le communisme. Non, l'entreprise ne paye pas Faut l'école, savoir. elle cotise à un organisme qui lui paye l'école. Bah ouais, c'est ce qu'il disait, mais genre, gros, il est tellement con, gros, il est tellement con. Il a l'impression qu'on file des subventions à tout le monde partout, que c'est l'État qui paye tout, et que de l'autre côté, non, en fait, c'est le patron qui paye tout. Le patron, il est bien gentil de payer les études du Mais jeune. oui, parce mais qu'il crée la richesse, le patron. Il a le droit de tout, de vie et de mort sur ça les marche gueux. pas comme ça. Les CFA, c'est un truc public qui touche les subventions de l'État, les Et même études sont beaucoup de payées par l'État. subventions. Genre, gros, qu'est-ce que tu racontes, quoi? C'est très arrangeant pour les patrons de prendre des apprentis. Bien sûr, ils ont un employé qui peuvent payer 3 clopinettes, 500 pins par Et mois encore, pour faire le l'État travail. participe à l'argent qui paye l'apprenti, donc c'est encore moins que ça. Quoi. Non, c'est le patron qui paye tout. Oui, mais c'est parce qu'il paye en savoir, en connaissance. Non, il paye Dans le tout métier de en boulanger. argent. C'est en argent qu'il paye tout. Et après, essayer de faire la différence dans une boulangerie entre un apprenti et un boulanger, genre qui a 19 ans, juste c'est la paye, mais ils font le même taf. Oui, puisque c'est le patron qui prend les risques, on vous a dit. Pensez au pauvre patron, ouais, pauvre patron. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ouin, Terrifiant. quoi. l'égalité dans l'éducation, l'égalité dans le service public. D'une certaine manière, et c'est ce que j'ai entendu dans les manifestations, ils contestent aussi le racisme qui existe dans la société. Et c'est l'appel que je veux lancer aux jeunes. Vous êtes la clé Est-ce que pour vous faire partir considérez, Emmanuel par Macron. exemple, que le meurtre de cette jeune femme aux États-Unis est un crime raciste? Moi, Cette jeune femme qui a été égorgée Alors, dans le change de métro sujet, là. sans que Non, mais personne ne alors, réagisse. Non, parce que c'est M. leur Boer sujet parle de de fou. racisme. Ah ouais. Moi, je me demande si la gauche lutte contre tous les mais racismes. évidemment que Le nous... racisme ouais. anti-blanc, ça y est. Ce crime qui a eu lieu là aux États-Unis, Il faut que tout le monde expliquer. a Il faut vu, expliquer bah, que c'est c'était une jeune femme, réfugiée ukrainienne dans le métro. réfugiée ukrainienne, qui, Poignardée par Voilà. un SDF. et noir quand il a, qui était et, juste derrière et elle. Oh quand là il a là. traversé, Ouh là 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 Donc, là c'était un là fait là. divers qui s'est passé il y a un an, un truc comme ça, même longtemps. Et là, c'est parfait parce que ça attaque le sujet d'après qui est le racisme anti-blanc. quoi. Ouais, c'est ça. Par histoire crépue, donc c'est Ah, très bien. Bah, forcément, un SDF noir qui Quand tue il n'a plus quelqu'un rien dans le à dire, métro, ça y est, vraiment, quoi. c'est ça. C'est genre, vous êtes des racistes anti-blancs de façon. Genre. Ça t'aide. Genre. Gros, c'est tellement médiocre en plus, tu sais, faire de la politique générale avec des faits divers de merde, genre. Aïe, Mm. t'as l'impression que c'est systémique, genre. Que systématiquement, il y a des SDF noirs qui plantent des femmes blanches dans le métro, réfugiées ukrainiennes. Qu'est-ce que tu racontes, quoi? Dans quel méta tu vis genre c'est pas sérieux, quoi. C'était juste après le meurtre de Charlie Kirk en septembre, MDR. Ah ouais. Ouais. De toute façon, même Charlie Kirk, ils s'en sont parmi. Hein. Ils ont toujours pas capté que c'était un mec d'extrême droite qui l'avait tué, mais bon. Hein. On va toujours dire, ouais, c'est l'extrême gauche violence qui a fait taire Charlie Kirk. Ok, d'accord. Ok. J'étais en alternance payé au SMIC comme assistante manager. Je faisais seul en 3 jours ce que mes collègues faisaient en 5 jours. Et payé 4 fois moins, quoi. Mm. Tiers de racisme. Ouais, comme d'hab. Mec est obligé d'aller chercher un fait divers aux USA. Ouais. Ouais, non mais gros, il est mauvais. Il est mauvais. Qui date en plus, commence à dater. Hein. Il est mauvais. Tu sais, il est pas comme Duhamel l'Ancien, où des fois, Duhamel l'Ancien, il arrive à 2 fois sur 10 avoir un bon point. Lui, il a 0 bon point de toutes les missions. Il est nul à chier. Chaque fois, il tape à côté, ou il dit de la merde, ou il Non, connaît mais pas il les dit les chiffres. banalités qui se disent sur le plateau de Marshall et Truchot toute la C'est le semaine. PMU, gros. C'est le Ouais. PMU, ce gars. Hein. Il a bien appris la leçon de ses deux mentors. Ah, il touchait 3000. Aïe. Ouais, c'est chaud. Hein. À l'alternance aussi, gros, ça devrait te payer un salaire normal. Hein. L'alternance, c'est bien la douille aussi. Ouais. Il est mauvais, mais les droits tardés pensent qu'il l'a fumé. Ouais, mais bon, les droits tardés, ils pensent quand même qu'on vit dans le communisme actuellement sous Macron. Oui, il Bon, pense que Zemmour est basé, enfin, bon, au bout d'un moment, que Retailleau est super. Enfin, bon, c'est stupide. oh, les droits tardés sont tellement cons, gros. Si on écoutait les droits tardés, on se taperait la tête contre les murs. De fou. Alors qu'il y a un retraité blanc qui a tenté d'égorger un arabe dans le 91 il y a moins de 12 mois. Mais ça compte pas. Ça ne compte pas. Ça compte pas. C'est pas un bon fait divers. Même s'il y a des vidéos et tout, ça ne compte pas parce que c'est juste, ça exprime ce que les Français pensent. Voilà, c'est ça. Donc ça va, c'est légitime en fait. C'est ce qu'ils avaient dit pour le truc là enfin bref, vas-y, je vais pas refaire tous les faits divers de la Terre. C'est vraiment des nazis. Hey yo, Caromeil. Méthode de naze.
Il est éclaté. J'ai jamais compris pourquoi il avait été invité pour débattre avec Bompard. Bah peut-être que là tu vas comprendre parce que regarde là. En fait, il a son émission. C'est l'émission là, le petit encadré Signé rouge. Consigny. Signé Consigny. Maintenant il a une émission en feat avec Et Marshall et En Trouchot. vrai, là, on a dû chercher profond un peu dans Internet pour trouver l'interview qui date de hier ou avant-hier. Quand tu tapes Consigny sur YouTube, t'as des dizaines et des dizaines de fois ce format. Genre littéralement il a interviewé tout le monde. Hein. Ouais. Que ce soit du tondelier, des gens de droite et tout, littéralement toutes les semaines. Toujours dans ce format, avec toujours le même petit discours de on paye trop de taxes, les gens sont des feignasses. De toute façon c'est ce qu'il leur faut, c'est des émissions où on chiale sur les petits patrons, tu Ouais. vois. Et là du coup c'est parfait. C'est là que c'est le parfait petit toutou de Marshall et Truchot, parce que c'est leur DA depuis des années. Bah ouais. Dragon, il a Faire qui dit, bouleverse les États-Unis. il a revendiqué son crime en disant quelque chose comme je l'ai eu cette blanche ou quelque chose comme ça. Le verbatim est partout sur les réseaux sociaux. monsieur, Est-ce que non, ça, mais c'est alors- un Ah crime oui, quelque raciste chose comme Mais ça. monsieur, je vais vous répondre. Oui très ou non rapidement. Mais rapidement, parce que là, Non, on mais change je de vais vous débat. répondre très rapidement. Les États-Unis, Par oui ou par les non. États-Unis sont un pays profondément xénophobe. Mais C'est de la. Est-ce qu'il y a c'est de du la- racisme c'est- anti-blanc c'est de la- aux c'est de la États-Unis, xénophobie. par exemple? Le jour où vous vous ferez refuser un logement, refuser Ça un travail existe ou pas? parce que vous Mais êtes blanc, vous cette dame viendrez qui me vient voir. d'être égorgée Monsieur, parce qu'elle le était jour où vous blanche. serez refusé Est-ce d'un que ça logement existe ou ou d'un pas? travail parce que vous êtes blanc, Donc vous voilà, viendrez me pour voir. la gauche, il n'y a jamais de... c'est Merci. toujours dans le même sens. Et les réalités du racisme sont niées par la gauche. Merci, Monsieur, Louis. vous avez refusé un travail, Ah, il un est logement, nul. c'est un contrôle parce que vous êtes blanc. Ouais, mais- Arrêtez. Merci Louis Boyard, merci Aïe, Vous allez Aïe, mettre aïe, une aïe. moumoute, frérot, ça dégage. Ah, va mettre une perruque FDP. Regarde. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. T'as Par raison. contre, c'est une très bonne transition avec le sujet d'après. Ça, Ah franchement, ouais. je suis ravi. On a l'impression d'avoir préparé le truc et Ah, tout. gros, j'ai perdu des PV carrément. Ah, il est mauvais, hein. Il est mauvais. À la fin, ça traite de raciste anti-blanc et tout. Alors, Ouais, le il fait avait plus divers. rien. Il avait plus rien. Enfin, il n'y avait plus aucune balle. Ouais. Mais il lui restait une minute. Il est tellement nulasse. Heureusement qu'il reste Histoire crépue. Heureusement. Yes. Parce que moi, je me souviens toujours des horribles prédictions de mon camarade MC. Hein. C'est toujours, on va rigoler, on va s'amuser, ça va être amusant. C'était amusant. Non, Charles de Consigny. Moi, j'ai suivi un peu Boyard, l'évolution et tout. Et je trouve que là, il était pas offensif, quoi. C'était un petit débat où Consigny, il avait le droit de déballer et de dire n'importe quoi sur des... En même temps, c'est son émission. Ouais, mais bon, faut y aller pour foutre Dispositif, il lui a fait avoir. pour foutre la merde aussi. Tu sais que c'est des gros droitards. Y a Ah, pas- ça y est, maintenant tu reprends ma tech. J'aime bien, j'aime bien. Non, moi j'avais félicité quand Mathilde Panot, elle avait chopé le micro avant qu'on commence à lui poser des questions de merde pour balancer un sujet important au début et tout. J'ai toujours, je pense qu'il faut se servir des passages télévisés parce qu'il y a que des droitards qui regardent la télé pour être un peu offensif, dire des termes et ne pas accepter n'importe quoi qui soit dit, quoi. Et bon, là je suis un peu déçu, quoi. Je trouve qu'il s'embourgeoise peut-être Boyard. Ah ouais, tu vas loin, toi. Bah, Ah ouais, je tu sais vas pas, loin. tu sais, il était mou, genre Ouais, il il était en était un mode peu, je vais le ouais. démonter, truc par truc, mais bon. Dans le contexte de l'émission où ça va être que des droitards qui coupent la parole et tout, faut être un peu plus. Allez, on se coupe. Allez, faut se retrousser les manches, voilà. Donc en fait, tu dis comme Charles de Consigny, en fait. C'est ça. C'est ça. Faut Oui, se t'as remonter raison, les voilà, manches. C'est ça, exactement. Faut que les manches soient bien remontées. Et on y va, quoi. Et on y va. Hein. Et on travaille 2 fois plus, Voilà. comme le petit On Nicolas. transpire, et on ferme sa gueule, hein, et on mord bien son doigt, ouais, pour pas sentir la douleur, on y va, quoi. C'est bien, Charles. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette émission? Moi, qu'est-ce que je pense de cette émission? Moi, je pense que c'est vraiment genre la télé en général, quoi. Tu vois, c'est on laisse toujours la parole aux mêmes gens qui racontent les mêmes choses, et en fait, on boucle sur les mêmes discours de gros débiles, tu vois. Des gens dont la politique est au pouvoir qui continuent de dire tout le temps les mêmes choses. Et gna gna gna, on paye trop de taxes. Et gna gna gna, la réussite. Après, gna Consigny, gna gna. c'est. On a vite fait le tour de ces idées quand même. C'est vrai que ça. Ouais, pour moi, c'est classique shit de nul, quoi. Vraiment, c'est médiocre, comme tout ce que la droite propose en termes de système économique, quoi.